De déposer, l'ambassade de l'Élysée nous a permis de venir déposer les bougies là. Nous sommes à l'ambassade du Cameroun pour le dépôt des bougies. Voilà. En mémoire de nos enfants de Garbo, nous sommes à l'ambassade du Cameroun pour déposer le drapeau en berne. Le drapeau en berne là. Nous avons mis le drapeau en berne. Nous sommes à l'ambassade du Cameroun pour déposer, voilà. Nous déposons les gerbes de fleurs et nous avons allumé, voilà, les bougies pour nos enfants de Garbo. Ils ont été assassinés le 14 février. Nous sommes le 14 février et nous déposons à présent cette gerbe de fleurs et nous avons mis le drapeau en berne devant l'ambassade du Cameroun. Voilà. Il faut bien expliquer l'épopée, hein, que nous étions là pour le faire. Ils ont estimé que pour des raisons, on ne sait pas pourquoi, ils ont démobilisé des médecins. Nous sommes allés jusqu'à l'Élysée pour dire à l'Élysée que nous venions ici, n'est-ce pas? Donc nous sommes venus à nous. Faites reculer faites-le reculer, parce que sinon voilà. Parce qu'il a même éteint la bougie. Faites-le reculer s'il vous plaît. Faites-le reculer, je vous dis. Vous vous amusez avec moi? Faites-le reculer. Il éteint la bougie, il est mort. Il éteint la bougie. Donc il était question. Nous sommes allés jusqu'à l'Élysée. Nous sommes allés à l'Élysée nous plaindre parce que nous avons expliqué de temps en temps que nous ne pouvions pas admettre que dans un pays des droits de l'homme, que nous puissions, n'est-ce pas, être interdits de pouvoir rendre hommage aux morts. Donc nous y sommes allés, nous avons eu gain de cause, nous sommes revenus avec l'assurance qu'on pouvait venir allumer la bougie et nous sommes venus le faire à titre symbolique. Donc on ne pouvait pas passer, n'est-ce pas, cette journée du 14 février sans rendre hommage à ces martyrs du Cameroun, à ceux-là même qui sont morts pour que les choses changent dans notre pays. On est venu ici pour dire que nous devons avoir la mémoire courte et que les Camerounais devraient pouvoir à l'avenir savoir s'indigner. Les Camerounais devraient pouvoir savoir, n'est-ce pas, s'impliquer dans tout ce qui concerne la commémoration. Parce que voyez-vous, dans notre pays, le Cameroun, de plus en plus, les gens ont la mémoire courte au point d'oublier qu'il faut savoir rendre hommage à ceux qui sont considérés comme étant des martyrs, parce que c'est sur leur sang que fleurit, n'est-ce pas, que germe, que fleurit, n'est-ce pas, un état de droit, la démocratie. Il n'y a pas de société, n'est-ce pas, de bien-être, il n'y a pas de société démocratique, il n'y a pas d'état de droit sans pour autant qu'il y ait eu des sacrifices pour cela. Et les sacrifices-là, c'est tous les morts que nous enregistrons au fil des jours. C'est les morts de Garbu, c'est les morts le 11 février dernier, il y a cela 3 jours, de bébé, n'est-ce pas, à Badibo. C'est les morts, n'est-ce pas, que nous enregistrons dans toutes les régions du nord-ouest et du sud-ouest au jour le jour. Donc nous sommes ici pour donc signifier notre ras-le-bol, pour dire que les tueries devaient pouvoir s'arrêter au Cameroun et qu'il est grand temps que nous passions à la table de discussion avec tout le monde autour pour un dialogue sincère, un dialogue inclusif afin que nous puissions, n'est-ce pas, revenir à la paix au Cameroun et que nous jetions les bases d'une nouvelle société camerounaise. Ok? Et ceci, bien évidemment, passerait par un dialogue inclusif. Et dites-vous bien que plus le temps passe, plus ça joue à notre défaveur. Plus le temps passe, plus ça joue à notre défaveur. C'est maintenant que nous devons penser à organiser le dialogue au Cameroun. C'est pas demain, c'est pas après-demain, mais c'est maintenant que le dialogue doit se faire au Cameroun. Et il est question que tout le monde puisse être convié autour de la table, que nos frères des régions anglophones puissent être conviés autour de la table, pour qu'ensemble, nous jetions les bases d'une nouvelle société apaisée, d'un Cameroun nouveau. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Nous avons allumé la gerbe, nous avons allumé les bougies.
Nous avons allumé les bougies, les sièges, comme il se devait. Et bien évidemment, ces enfants qui sont morts, nous leur rendons hommage aujourd'hui et nous disons leur sacrifice ne sera pas passé. Voilà. Et que c'est sur leur sang que le nouveau Cameroun va se construire. Nous leur rendons hommage aujourd'hui, nous le ferons demain, nous le ferons après-demain, nous ferons vivre leur mémoire éternellement. Voilà. Et je rappelle que l'ambassade ici devait logiquement mettre le drapeau en berne par rapport à Garbou parce que nous sommes le 14 février et que certains, la communauté internationale reconnaît les morts de Garbou. Donc c'est pas normal qu'aujourd'hui l'ambassade, pour tromper l'ennemi, met une gerbe de fleurs par rapport aux morts de Tchad. Alors qu'aujourd'hui, c'est la commémoration des enfants de Garbou que le Cameroun a tués. Donc, comme a dit le général, nous voulons un dialogue inclusif avec tout le monde autour de la table. Sinon, je le répète, ce nouveau ambassadeur qui vient d'arriver, s'il croit que c'est de cette façon-là qu'il va demander l'apaisement en refusant, en ne reconnaissant pas la commémoration des morts de Garbou, il se trompe. Voilà ce que vous, peuple camerounais qui suivez ceci, vous devez comprendre. C'est-à-dire que nous n'abdiquons pas. Merci. Voilà. Voilà, très chers compatriotes, très chers Fourmi Magnan, voilà, nous sommes ici présents devant l'ambassade du Cameroun, comme vous l'avez vu tout de suite, pour déposer nos bougies à mémoire de nos morts de Garbou, de nos enfants assassinés à Garbou, et le drapeau est en berne, comme vous voyez, parce que l'ambassade du Cameroun n'a pas pris son devoir en main, n'a pas pu faire son devoir de mettre leur drapeau en berne et de faire une commémoration pour nos morts. Donc du coup, nous sommes venus mettre une gerbe de fleurs et mettre le drapeau en berne. Voilà. Voilà la maman Christine Darras. Ma parole se peut adresser à tous ceux qui gouvernent le Cameroun et monsieur l'ambassadeur d'ici. Quand il y a un problème chez le voisin, ne dites pas que chez le voisin, ça n'arrivera jamais chez moi. Vous savez pas ce qui peut arriver demain. Et un Camerounais décédé, c'est un Camerounais de moins. Et nous tous, on est des Camerounais et les enfants sont nos enfants. Tous les gens encore, ce sont les Camerounais. Ce sont les Camerounais. Arrêtez, on ne veut plus d'assassins, des femmes enceintes, ni égorger les femmes. En fait, tout Camerounais reste Camerounais. Que ce soit les gens en tenue ou les gens en civil. Les anglophones sont des Camerounais, ainsi que les francophones sont des Camerounais. Arrêtons de nous entretuer. Arrêtez les armes, je vous en prie. Et aujourd'hui, c'est le 14. Ça fait 1 an qu'on a tué les enfants, les pauvres innocents, qui n'ont rien fait dans la vie. Hein? Peut-être que ce sont les présidents qui vont bien gouverner le lendemain au Cameroun. Vous les avez arrêtez tout ça. Arrêtez. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Maintenant on en a marre. Et nous on ne va pas dormir. Et c'est pas fini tant que c'est pas fini. Tant que vous n'arrêtez pas le massacre au pays, on sera toujours debout. Le Conseil des Camerounais de la diaspora, avec tous les autres mouvements de la diaspora, nous demandons aux autorités camerounaises, du moins ceux qui prétendent être les dirigeants actuels du Cameroun, les prétendus dirigeants actuels du Cameroun, il est grand temps que nous arrêtions avec tous les massacres sur l'ensemble du territoire et que nous puissions appeler tout le monde autour d'une table pour refonder le Cameroun. Le Cameroun a besoin d'un dialogue pour son apaisement. Le Cameroun a besoin que ses enfants se parlent. Et monsieur Paul Biya, monsieur Ngongo et leur ambassadeur, monsieur Ekoumou, nous vous disons, nous avons laissé une période, n'est-ce pas, une période de grâce. Et on vous dit que d'ici peu, nous allons sortir de cette période-là et nous serons dans l'obligation à notre corps défendant de reprendre notre bâton de pèlerin et de repasser à l'offensive. Donc il est grand temps maintenant pour vous de pouvoir appeler les gens au dialogue, de pouvoir apaiser la situation au Cameroun et de pouvoir redonner espoir à ce peuple-là qui ne demande qu'à vivre ensemble, unis dans la paix et la concorde. C'est de ça qu'il est question. Et c'est le message que nous vous portons aujourd'hui. Donc nous vous laissons encore quelques temps pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre les dispositions nécessaires, les dispositions et afférentes pour que le Cameroun puisse marcher vers la paix, vers l'unité et vers la concorde.
Voilà, merci. Donc, c'est le message que le Conseil des Camerounais de la diaspora vous porte aujourd'hui et nous attendons de vous voir réagir. Merci beaucoup. Et le plus tôt possible. Nous avons fait ce qu'il y avait à faire. Voilà. Maintenant, on leur laisse avec le reste. Ah oui. Non, oh là, il a touché la fleur. Pourquoi tu vas chercher quoi sur la fleur? Bon, ça y est, nous avons fini. Nous avons fait ce que nous avions à faire. Déposer notre gerbe de fleurs et mettre le drapeau en berne. Là, ici, nous achevons notre mission. C'était de rendre hommage à nos enfants tués à Garbeux. Là, nous sommes en train de quitter maintenant l'ambassade du Cameroun. Donc, nous avons fait ce que nous avons à faire. Nous avons honoré nos morts. Faites comme nous. Levez-vous, défendez votre liberté, défendez notre nation. Nous voulons la paix au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Nous voulons la paix au Cameroun. Et force et courage à tous les combattants, force et courage à toute la diaspora, force et courage à tous ceux qui se lèvent pour les justices. Donc nous avons reçu, nous avons été à l'Élysée et nous avons reçu une recommandation. On nous a demandé de venir déposer les bougies parce que nous avions été ici tout à l'heure. Et nous avons été ici tout à l'heure et ils n'ont pas voulu qu'on dépose notre gerbe de fleurs. Voilà, nous sortons de l'Élysée et nous avons dit, si vous ne nous permettez pas de déposer nos bougies, nous allons revenir vous voir à l'Élysée. Et ils nous ont autorisé, l'Élysée nous a autorisé de venir déposer nos bougies et c'est ce que nous avons fait. Alors, voilà. Général Wanto, nous sommes sortis de l'Élysée. Qu'est-ce que nous avons reçu comme consigne à l'Élysée? Alors, donc, nous avons été très surpris après les démarches, n'est-ce pas, administratives habituelles. Parce que pour manifester en France, il y a un certain nombre de démarches préalables quand ce ne sont pas les opérations coup de poing. Alors, donc, on a pris le soin, le Conseil des Camerounais de la diaspora a pris le soin de faire les démarches y afférentes. Et donc, l'autorité française savait que nous venions ici pour allumer les cierges et pour déposer une gerbe de fleurs et mettre le drapeau en berne. Donc, il était question qu'on le fasse entre 14 et 15 heures. À notre grande surprise, lorsque nous apprêtions à le faire, le chef, le commandant de l'unité, n'est-ce pas, de la police, des forces de sécurité qui s'y trouvait, a dit non. Il avait reçu des instructions du haut commandement pour que cela ne puisse pas se faire. Alors tout de suite, on a piqué une colère normale, une colère logique. Nous sommes donc, on a décidé sur le champ, j'ai décidé de mener, n'est-ce pas, mes collaborateurs tout droit à l'Élysée. Donc on a sauté dans le premier métro, on est allé jusqu'à n'est-ce pas, jusqu'à la place Beauvau, hein, qui jouxte avec l'Élysée. Et il y a un détachement de la police qui... Oh là là! Oh là là, oh là là! Il y a un détachement, ouais, c'était pour éviter un accident et tout. Mais vous ne voyez pas, vous? Alors donc, il y a eu donc, un détachement de la police qui est venu, ça fait un vacarme. Et on a saisi l'autorité pour savoir ce qui s'est passé et tout. Et donc l'autorité est venue, nous avons expliqué ce qui se passait et tout. Nous avons expliqué ce qui se passait et du coup on a eu gain de cause. On nous a dit de venir, n'est-ce pas, déposer la gerbe de fleurs. On nous a dit de venir déposer la gerbe de fleurs et nous sommes revenus donc déposer la gerbe de fleurs. Donc, on va dire mission accomplie. Nous avons honoré la mémoire de tous les disparus et tout s'est passé dans le calme le plus absolu, la sérénité la plus absolue, la quiétude la plus absolue. Personne n'a été perturbé à l'aéroport d'Auteuil. Il y a eu zéro casse. On n'a rien perturbé, on n'a rien cassé. On a simplement déposé la gerbe. On a allumé les sièges et on a mis le drapeau en berne et la commémoration est faite. Voilà, donc on dit maintenant, on a demandé aux autorités camerounaises maintenant de prendre les dispositions pour qu'à l'avenir,
le calme et la sérénité puissent revenir au Cameroun. Et ça se passe par un dialogue national inclusif. Voilà, pour aujourd'hui. Merci. 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 Donc voilà, nous allons vous quitter à présent parce que nous avons réussi à... Notre mission, c'était de déposer une bougie commémorative et un bouquet de fleurs en mémoire de nos morts du Nozo, en mémoire de nos morts de Ngarbo, de nos enfants tués en Garbo. Bonjour Dundé et bon courage pour ton combat. Bonjour à tous ceux qui sont présents dans ce direct et tous ceux qui partagent toujours le direct. Merci à vous. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et bonne fête de la Saint-Valentin à tous les amoureux. Je vous embrasse fort, je vous aime. J'ai les doigts gelés, hein. C'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Donc mais nous avons accompli notre mission, c'était celui de venir déposer les gerbes de fleurs et mettre la bougie en berne parce que l'ambassade du Cameroun n'a pas pu faire son devoir, mettre son drapeau en berne en mémoire de nos enfants de Garbo parce que ça fait 1 an aujourd'hui qu'ils sont décédés. Je vous remercie et bonne soirée à vous.